Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci pour les partages, merci pour les commentaires évidemment. Merci pour les abonnements aussi, les nouveaux abonnements bien sûr. Merci aussi pour la retenue dans les propos. Merci de rester courtois évidemment. Alors il y en a quelques-uns qui se sont fendus de messages un peu violents à mon encontre parce que je me serais attaqué à des vaches sacrées, vous savez, à ces danseuses du Moulin Rouge qui arrivent gonflées d'importance, vous savez, parce que j'ai attaqué leurs vaches sacrées, un certain donc Abdou Semar qui se gonfle d'importance et un autre voyou entre parenthèses Sifawi. Certains se sont dit c'est inadmissible, on ne touche pas à ces danseuses, on ne touche pas à ces poupées gonflables et gonflées, ces pseudo-journalistes qui se targuent d'avoir de la pensée, de la réflexion, n'est-ce pas? Bon, ils sont très drôles au passage, pourvu que ça dure. Et même pour penser à ces danseuses du Moulin Rouge ou de différents cabarets qui sont persuadés que la séduction passe par leur gros derrière, leur gros popotin chargé de plumes. Eh bien, ceux-là sont les mêmes. Ils arrivent avec une tête comme ça, chargée de plumes, en guise de popotin et laissant croire qu'ils pensent. Alors ils se gonflent d'importance, en prenant des thèmes importants, etc., en laissant croire qu'ils sont vertueux, qu'ils s'attaquent au grand pouvoir, à la dictature algérienne, n'est-ce pas? À un moment même où les gros mastodons, ou les prédateurs les plus difficiles, les plus inattendus même dans leur action-réaction, s'attaquent au pays de leurs parents. Eh bien, ces gens-là choisissent ce moment-là pour s'attaquer. C'est un petit peu le coup de pied de l'âne, vous savez, le dernier coup de pied pour terminer une chasse à court. Bref, laissons tomber ces danseuses, danseuses d'escalier pour arriver à d'autres choses, chers amis. J'y reviendrai sur ces gugus, donc restons courtois. J'aimerais revenir sur les crimes racistes qui datent depuis trop longtemps. La liste est énormissime des crimes racistes. Alors certains diront bavure. Souvenez-vous du dernier Hanel tué à Paris et dont l'apothéose de l'ignoble et du cynisme fut la cagnotte qui a été versée à ce policier, une espèce de prime donnée à ce présumé meurtrier qui est en liberté aujourd'hui, ce policier, et cette cagnotte qui est arrivée, qui montre que ce pays effectivement est comme le poisson, a tendance à pourrir par la tête de ceux qui chargent les esprits, qui les chargent un peu comme on chargerait une grosse tirelire en mettant de l'argent dans le gros cochon pour grossir la haine. Eh bien, ce sont toujours les mêmes proxénètes médiatiques qui régulièrement effectivement viennent vider leur trop-plein de mal-être, de leur haine, de leur racisme concernant les musulmans, les arabes en général, l'islam en particulier, et les Algériens tout particulièrement. Je n'aurai pas le temps de faire ici de la sociologie, mais pour des raisons historiques liées à la colonie, liées à l'histoire. Eh bien, chaque fois qu'il y a le déversement de haine, eh bien, dans l'entonnoir, effectivement, se déverse vers les Algériens. Sauf que on ne peut pas faire la différence entre les Maghrébins. Je me souviens d'un article stupide d'un type de Libération qui, il y a quelques années, a voulu faire un tour dans les banlieues en voyant des petites filles présumées maghrébines, parce que pour moi, ils sont françaises, leur a dit, mais tu n'es pas en vacances. Enfin, vous savez, le côté un peu pitié, t'es pas parti en vacances en ces tristes juillet, août, tu joues là, etc. Et le journaliste, croyant bien faire, bourré de certitude, lui dit « Mais pourquoi tu n'es pas parti en Algérie ?» Et la gamine répond avec cette spontanéité d'un enfant « Mais parce que je suis tunisienne ». Couillon, j'ai envie de rajouter. Eh bien, on peut dire que toute cette presse qui stigmatise tout à l'Algérie, eh bien, a retrouvé effectivement son apothéose ici, avec l'assassinat quelques jours du regretté Hicham Miraoui qui a été assassiné par une espèce de Christophe B comme boudin, B comme bâtard, B comme je ne sais quelle bêtise, B comme monstrueux, enfin voilà quoi, c'est absolument abject. Ce type qui a signé son meurtre, et qui a dit qu'il fallait passer à l'acte, etc. Ça faisait très longtemps, comme le dit d'ailleurs Paul Conge, journaliste qui sort un livre qui sort le 4, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, concernant les tueurs de l'extrême droite, c'est le livre, et il rappelle que la campagne de 2002 a été effectivement le pinacle, le pic de la haine, avec un combat mis en place, orchestré par des arbitres
des arbitres véreux sur les médias, avec des Zemmour, souvenez-vous, qui disait à cette jeune journaliste, non, vous devriez vous appeler Corinne, elle pouvait pas porter son nom africain. Voilà, bon, à ce que je sache, Zemmour, c'est pas non plus très français, même s'il y a Eric à côté, voilà. Zéric, Zemmour, ça sonne un peu maghrébin, tout ça. Bref, c'est lui qui venait donner le son, malgré ses différentes condamnations en justice. Il est toujours là sur les plateaux, en train de se targuer, aidé par ses compatriotes, si j'ose dire, dans le domaine de la haine, les Maréchal, les Collard, les Marine Le Pen, et j'en passe, il y en a tellement là-dedans. Et il faudrait rappeler effectivement à la prudence, à la vigilance extrême face à tout cela, chers amis. D'ailleurs, à cet égard, chers amis, Paul Conche, dans son livre Les tueurs de l'extrême droite, rappelle que pendant cette année 2022, où ça a été un bouillonnement autour de la haine, du vomi, des cris de putois, 5 personnes ont été victimes, 5 personnes franco-étrangères, j'allais dire, ont été victimes de meurtres racistes en France. C'est vous dire. Et d'ailleurs, il rappelle aussi que Loïc Priol, je crois, Loïc Priol, effectivement, avait assassiné aussi le rugbyman, du moins présumé assassin du rugbyman Arumboura. Voilà, le procès va passer. Il rappelle aussi le meurtre de ces 3 Kurdes en plein Paris par un certain William Mallet, le meurtre aussi de ce jeune hispano-marocain assassiné par un certain Lenoir aussi, enfin, une multitude de crimes. Pour certains, d'ailleurs, on ne sait pas trop où en sont l'affaire, où on peut pas suivre ça parce que certains vont être graciés par la justice, ils seront relaxés parce qu'il y aurait eu peut-être les preuves manqueraient. On va dire ça comme ça. Suite à l'annonce du meurtre de ce jeune Tunisien de 31 ans, assassiné comme ça gratuitement, un règlement de compte, il y a une prime à tuer qui est offerte régulièrement dans les médias. Je me rappelle qu'il y a quelques années, enfin il n'y a pas très longtemps, j'avais vu à Aix-en-Provence, sur le mur de la gare, il y avait un écriteau, j'étais même très surpris, qui stigmatisait une pancarte, qu'un Tunisien avait été victime d'un meurtre raciste à cet endroit-là. Je suis repassé tout récemment pour aller retrouver cette plaque que j'avais d'ailleurs photographiée, qui aurait pu servir plus tard comme pièce à conviction. Je suis repassé ce témoignage certainement de ses amis ou d'amis ou d'une association pour marquer la disparition de cet homme. Cette plaque commémorative avait disparu et à sa place se trouvait l'effroyable remplacement, le grand remplacement. C'était quoi? C'était tout simplement des espèces d'armoires Amazon. Le vrai remplacement, bande de gros nazes, de fachos, c'est ça, c'est l'économie américaine avec la complicité du système qui est en train de détruire le pays. Et ce ne sont pas du tout ces étrangers. Ouvrez les yeux, poussez un peu plus loin votre réflexion. Je disais ça, chers amis, pour vous mettre en garde, tout simplement. Il y aurait tellement de cas à mettre en avant. Alors je pense aussi à toutes ces blagues racistes qui sont là, dites mine de rien. Je pense à notamment une qui est passée inaperçue par un type que je trouve, entre parenthèses, on va dire, qui se gonfle d'importance, qui glousse d'importance, que certains même ont dit, il a de l'humour. Je veux bien. C'est un certain Groland, je l'appelle François Groland, n'est-ce pas, qui lorsque Valls était allé en Algérie, il avait cru bon d'ajouter Hollande, écoutez, il nous est revenu vivant, sous-entendu que nous étions effectivement des barbares ou des sauvages, etc. Lorsque j'ai entendu ça de la part de François Hollande, j'ai pas été étonné effectivement de son hypocrisie, de son double jeu, enfin de son inimportance, n'est-ce pas? Je me suis rappelé une citation d'Ernest Hemingway qui disait « C'est dans la blague que commence la pourriture ». C'est dans la blague que commence la pourriture. Et j'ai pensé à tous ces fachos nationalistes, extrémistes, à une phrase d'un acteur russe de nationalité anglaise, j'ai oublié le nom, qui disait ceci, le nationalisme est le dernier refuge du scélérat. Le nationalisme est le dernier refuge du scélérat.
Donc méfiez-vous de tous les scélérats de droite et de gauche, chers amis. Et avant de vous quitter, on peut se quitter avec un livre. Alors j'ai pas eu le temps de l'acheter, mais je l'ai bien parcouru et je vous le conseille réellement. Ça s'appelle Lettres d'Algérie de Leila Marouane. Leila Marouane a imaginé des lettres, ou alors est-ce vécu d'un jeune Algérien qui écrit notamment, qui est en relation avec sa grand-mère, qui s'appelle Massinissa, et qui est en relation à Constantine avec sa grand-mère et sa sœur qui est en France. Et c'est un échange de courrier formidable. Ce roman en forme de lettres et d'échanges de Leila Marouane s'appelle Lettres d'Algérie, va vous rappeler peut-être pas des bons souvenirs, mais que l'intelligence, la réflexion, le recul permet de comprendre des situations. Voilà, je voulais faire très très court, je vous remercie infiniment et je vous retrouve à très bientôt. Merci.